une joie de nous rencontrer encore ce matin, ce dimanche matin. Et nous allons continuer avec notre thème, la reconnaissance. La reconnaissance. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est où sont les 9 autres? Amen. Où sont les 9 autres? Bien-aimés dans le Seigneur, à l'heure où chacun recherche la bénédiction, je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui note, ne fût-ce que les thèmes, même pas les prédications, mais ne fût-ce que les thèmes, les titres de prédication. Parce que si vous voyez comment nous avons cheminé depuis que nous avons commencé, aujourd'hui on ne devrait même pas parler de la bénédiction. Amen. Tout le monde devait être béni si on suivait les directives que Dieu nous donne à travers nos prédications. Aujourd'hui, on est obligé de faire un système d'enveloppe, on est obligé de prier pour tel sujet, pour tel autre. Et pourtant, les thèmes que nous avons vus doivent nous emmener directement à la bénédiction sans qu'on prêche pour la bénédiction. Amen. On a parlé d'un thème, c'était notre thème central. Non, un de nos thèmes centraux, comment toucher le cœur de Dieu. Amen. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, quand tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu, il faut savoir toucher son cœur. Amen. C'est comme un enfant qui ne plaît pas à son père, mais qui veut que son père le bénisse. Qui veut que son père fasse quelque chose pour lui. C'est difficile. Il fera pour toi comme un père, parce qu'il a le devoir de faire quelque chose pour toi. Mais il ne fera pas au-delà. Bien-aimés, ayez l'habitude de noter ne fût-ce que les thèmes. Ayez l'habitude de noter nos prédications et de les mettre en pratique. Il ne suffit pas de venir à l'église, écouter et puis partir. Mettons les thèmes en pratique, c'est très important pour notre vie chrétienne, c'est très important pour notre bénédiction. Amen. Alors pour revenir à notre thème de ce matin, où sont les 9 autres? Dans le grand thème, la reconnaissance. La chanson que nous venons d'écouter ce matin, que nous de chanter d'ailleurs tous ensemble, c'est une chanson qui a une puissance extraordinaire. C'est pour ça que je vous ai dit la fois passée, ne chantez pas n'importe quelle chanson. Parce que la chanson que vous chantez le matin en vous levant, c'est celle qui va imprégner votre esprit, c'est elle qui va vous conduire durant toute votre journée. Je vous avais dit que la fois passée, je n'avais rien en poche, je suis sorti de chez moi, je ne savais pas par où commencer. Et le Seigneur m'a réveillé avec cette chanson de Denis Ngonde. Je partais, je ne savais pas où partir, mais je n'avais pas d'argent. Mais je chantais cette chanson de reconnaissance. Je reconnaissais que si j'avais le souffle des vies, je reconnaissais que si je pouvais me lever le matin, c'est parce que le Seigneur m'a fait grâce. Et tout est dit dans cette chanson. Et je m'imprégnais de l'esprit de cette chanson, je chantais avec joie. Bien que je n'avais pas d'argent, mais j'avais la joie. Amen. Et la première personne que j'ai rencontrée, si je vous rappelez, m'a donné de l'argent. Elle ne m'a pas donné 1000 $, pas 10 000 $, mais elle m'a donné 80 $. C'était beaucoup pour ce moment-là. Amen. Cette même chanson, je l'ai chantée durant toute cette semaine. En sortant, encore une autre personne m'a donné de l'argent. Pendant que je chantais cette chanson. Hein? Pendant que je reconnaissais les bienfaits de Dieu. Quelqu'un m'a encore donné de l'argent. En dollars toujours, je ne citerai pas le montant. La reconnaissance. Le thème de ce matin, j'ai dit, où sont les 9 autres? On va lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc, chapitre 17, du verset 11 à 19. Frère, j'ai cru qu'il vous était arrivé quelque chose, ne vous voyez pas arriver. Frère Christophe. J'ai dit, il a eu connu un accident, qu'est-ce qui se passe?
Luc 17, du verset 11 à 19, je lis. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils s'y rendaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? C'est là le thème de ce matin. Où sont les 9 autres? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Laisse que celle-ci puisse nous transformer, nous porter vie. Amen. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. La Samarie et la Galilée, c'étaient 2 contrées voisines. L'une était païenne, les Samaritains, et l'autre, je ne dirais pas chrétienne, mais elle était juive, parce qu'à l'époque, les chrétiens n'existaient pas. Amen. Mais les Samaritains étaient vraiment considérés. Quand on vous disait Samaritains, c'était comme une injure. Mais c'était des gens comme les Galiléens. Ils se mariaient aussi entre eux, mais ils étaient méprisés. Amen. Alors Jésus, se rendant à Jérusalem, il passa entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, on ne cite pas lequel, 10 lépreux vinrent à son rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ce que nous pouvons remarquer, c'est d'abord qu'ils ont reconnu que Jésus était capable. Amen. Ils ont reconnu que Jésus était leur maître, que Jésus pouvait leur donner la solution à leurs problèmes. Amen. Est-ce que tu reconnais que Jésus peut te donner ta solution? Quel est ce problème qui dépasse Jésus-Christ? Bien et moi, je n'en connais pas. Quand tu pries, quand tu pleures au Seigneur, quand tu l'implores, est-ce que tu reconnais d'abord qu'il est capable? Ou bien tu te confies à un homme qui va te donner la solution en regardant vers Jésus, en prenant le nom vers Jésus? Bien, mais laisse-moi te dire que quand tu cries à Jésus-Christ, ne pense pas qu'à un homme, que tel homme va me donner la solution. Amen. Et surtout que nous ne sommes plus à l'époque où on devait passer par un prêtre pour avoir la solution. On peut parler directement à Jésus. Amen. Amen. Tout en sachant qu'il a la capacité, tout en sachant qu'il a la possibilité de donner la solution. Dès qu'il les eut vus, wow. Bien-aimé, que fais-tu pour que Dieu te voie? Que fais-tu pour que Jésus-Christ te regarde? Amen. On dit dès qu'il les eut vus. Donc, tant qu'à Monibano. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que Jésus-Christ te voie? Que fais-tu de spécial? On a eu un thème ici, comment toucher le cœur de Dieu. Un thème extraordinaire. C'est le thème qui a eu le plus de vues dans notre comment dire, page YouTube. Comment toucher le cœur de Dieu? Mais c'est un secret extraordinaire que nous n'exploitons pas. Qui peut me dire comment toucher le cœur de Dieu? Une seule chose. Pour toucher le cœur de Dieu. La seule chose est la plus importante pour
toucher le cœur de Dieu, c'est d'emmener quelqu'un à Christ. Amen. Une fois que tu emmènes quelqu'un à Christ, tu touches le cœur de Dieu. Et là, tu peux lui demander tout ce que tu veux. C'est extraordinaire. Mais c'est facile. Nous, on ne le fait pas. Regardez, nous sommes à combien ici? Mais on a tous besoin de toucher le cœur de Dieu. On a bien besoin d'attirer l'attention de Dieu afin qu'il puisse accomplir notre miracle, afin qu'il puisse nous donner notre bénédiction. On nous a donné les clés, on nous a donné les secrets ici. Et ailleurs, on ne vous donnera pas les secrets. Ailleurs, on vous dira donne de l'argent pour toucher le cœur de Dieu. N'est-ce pas vrai? Donne 1000 dollars. Qui a 1000 dollars? Qui a 10 000? Ici, on ne demande même pas 100 francs. Comment toucher le cœur de Dieu? Une clé simple, que tout le monde peut appliquer, que Dieu ait de l'argent ou pas. Pour toucher le cœur de Dieu, la chose qui fait le plus plaisir à Dieu, c'est d'emmener une personne à Christ. Ah, l'as-tu déjà fait? Regarde à côté de toi, qui est-ce que toi tu as déjà emmené pour toucher le cœur de Dieu? Mais tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu es là, tu es venu seul, tu n'as jamais emmené personne, mais tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Dès qu'il les eut vus, tant qu'à mon libamo, il faut faire quelque chose pour que Dieu te voie. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Waouh! Ça, c'est une question de foi. Allez vous montrer au sacrificateur. Il n'a pas dit recevez votre guérison, recevez votre miracle. Il a dit allez. Ça veut dire allez témoigner. Mais tu regardes, tu es encore lépreux. Tu regardes, tu es encore plein de plaies. Tu regardes, tu n'as pas encore la solution à ton problème. Dieu te demande de venir témoigner. Amen. Amen. C'est pas facile. Hein? Témoigner sans avoir reçu. Hein? Alléluia. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, tel que vous êtes lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, je voulais intituler notre thème de ce matin, pendant qu'ils y allaient. C'est extraordinaire. Donc n'attends pas d'avoir reçu, mais une fois que tu es sûr qu'il t'a vu, commence à aller pour témoigner. Et pendant que tu iras, fais le premier pas. Bien aimé, as-tu déjà fait le premier pas? Il y en a même qui ont déjà reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais qui n'ont jamais témoigné ici. Mais on te dit, pendant qu'ils y allaient, pendant qu'ils étaient encore lépreux, mais pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Amen. Ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, avant d'arriver chez le sacrificateur. Amen. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu. Waouh. Bien aimé, ayez l'habitude, non pas ayons l'habitude de glorifier Dieu chaque matin. Chaque matin, quand tu te lèves, commence à chanter. Chaque matin, quand tu te lèves, commence à glorifier Dieu pour toutes les choses que tu lui as demandées, tout en sachant qu'il t'a déjà vu. Amen. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a déjà vu? Assure-toi qu'il t'a déjà vu et va te montrer au sacrificateur. Amen. C'est profond, hein? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Bien aimé, fais le premier pas. Tu verras que tu as déjà reçu ta bénédiction. Amen. Bien aimé, sache que là où tu es, tu as déjà reçu ta bénédiction. Il te reste juste à faire le premier pas. Et tu verras, parce que tu ne peux pas voir avec tes yeux actuels. Fais le premier pas. Et tes yeux s'ouvriront pour voir ce voyant guéri. C'est vrai qu'il a vu qu'il était guéri. En partant, il croyait qu'il était encore lépreux. Mais il n'était plus lépreux. Mais c'est en allant, que l'un d'eux, je ne suis plus lépreux.
Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Bien aimé, il y a des gens qui ont honte de glorifier Dieu à haute voix. Il y a des gens dans leur quartier, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. On ne te demande pas de prendre la chemise, fermer le bouton, de mettre ta Bible sur l'épaule de frère comme. Non. Sois joyeux, glorifie Dieu partout où tu vas, dans ton milieu, à ton école, à ton université, là où tu travailles, dans ta rue. Les gens doivent savoir, doivent t'entendre glorifier Dieu à haute voix. Et tu verras ton miracle s'accomplir. Amen. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Comment est-ce que tu glorifies Dieu? Est-ce qu'il t'arrive de tomber sur ta face? Tomber sur ta face, ça ne veut pas dire seulement Ola Namabé. Ça veut dire contempler comment te rendre compte combien toi tu es petit et que Dieu est grand. Au mec qui est ici. Au Tarabola Manzabe. Les gens ont même du mal à se mettre à genoux pour prier. Jésus prenant la parole dit, on dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Pourquoi est-ce qu'on précise que c'était un Samaritain? C'était le seul qui était un étranger parmi eux. Les autres, c'était des Galiléens, des pur sang, des Juifs, comme on aime bien dire. Mais aucun d'eux n'est revenu. Quand on parle de Samaritains, la Bible parle, le Nouveau Testament d'ailleurs parle plusieurs fois des Samaritains. On se rappellera de la femme samaritaine qui donna de l'eau à Jésus. Jésus lui demanda de l'eau. Mais elle lui répondit, mais on a vu nos relations arrêtées, comment est-ce que tu peux me demander de l'eau? Amen. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Le Nouveau Testament parle encore du bon samaritain. Ouais. La parabole du bon samaritain. Les Samaritains, c'était des gens rejetés. Mais quelques-uns parmi eux sont cités dans la Bible. La femme samaritaine, le bon samaritain. Quand on dit le bon samaritain, ça veut dire que les Samaritains sont mauvais. Amen. Le bon samaritain, ça veut dire qu'en général, les Samaritains sont mauvais, mais celui-là était bon. Et ici, on voit encore un bon samaritain qui était lépreux, qui est le seul à être revenu vers Jésus pour rendre grâce. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et les 9 autres, où sont-ils? Bien-aimé, es-tu le seul à reconnaître la grandeur de Dieu? Es-tu le seul à reconnaître que Dieu t'a béni? Ou bien tu es parmi les 9 autres? Pose-toi la question, suis-je parmi les 9 autres ou bien je suis parmi, ou bien je suis le seul qui viendra témoigner ici? Amen. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Bien-aimé, aie l'habitude de donner gloire à Dieu. Dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu fais, aie l'habitude de donner gloire à Dieu. Dans les petites choses. Je me rappelle, il y avait une sœur, quand on était dans notre église à Ngaba. Cette sœur, je ne l'oublierai jamais. Au début, mon cœur se révoltait. Pourquoi? Elle venait chaque fois quand les gens témoignaient, elle venait dire. Tous les gens témoignaient, elle venait dire, Seigneur, je viens témoigner parce que je suis en vie. Pour le souffle de vie.
Je me rappelle encore d'une sœur lorsqu'on avait l'église à Libéré. Elle disait que c'est le Seigneur n'a jamais rien fait pour moi. Waouh! Quelle malédiction! Le Seigneur n'a jamais rien fait pour toi. Tu es bien portant, tu manges, tu as étudié dans de bonnes écoles. Mais le Seigneur, tu trouves que le Seigneur n'a jamais rien fait pour toi. C'est triste. Bien aimé, l'ingratitude, c'est un péché grave. Et surtout l'ingratitude envers la bonté de Dieu. Ne fût-ce que ta naissance. Ne fût-ce que ta naissance. Si vous voyez le cycle de la vie, lors de l'ovulation, combien de candidats il y a? Des milliers, et tu es le seul parmi ces milliers à être aimé. Ne fût-ce que pour cela, tu ne peux pas demander, dire merci à Dieu. Chaque matin, tu te réveilles, tu respires, tu as un toit. La reconnaissance. C'est pourquoi le monde dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Amen. Bien-aimés, comment devons-nous exprimer notre gratitude envers Dieu? Comment exprimer notre gratitude envers Dieu? On a l'habitude de dire Dieu est bon. Mais est-ce que Dieu est réellement bon pour toi? Ou bien tu le dis parce que c'est un slogan? Le dire ne suffit pas, mais il faut le vivre, il faut le reconnaître dans ton cœur que Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour toi. La première façon de glorifier Dieu, et chaque matin quand nous nous levons, de dire merci Seigneur. Amen. Dès que tu ouvres les yeux, la première chose à faire, c'est dire ah, merci Seigneur. Vous savez, le réveil matinal, c'est devenu de la routine. Mais si on avait les yeux pour voir à travers le monde entier, combien de personnes ne se sont pas levées ce matin? Le réveil matinal, ce n'est pas de la routine, bien aimé. Mais c'est un don de Dieu. Amen. Ne fût-ce que pour cela d'abord. La deuxième façon, c'est arrêtons d'être plaintifs. Arrêtons de pleurer. Tu n'es pas le plus malheureux sur cette terre. Amen. Commence par reconnaître la bonté de Dieu. Et si nous voyons ayons l'habitude de témoigner. Bien aimé, qui n'a encore jamais témoigné ici? Qui lève la main, n'ayez pas honte. Qui n'a jamais témoigné? Passez devant ici pour témoigner. Il y a quelqu'un ici qui n'a jamais témoigné? Il n'y en a pas? Gloire à Dieu. Ayons l'habitude de témoigner, même dans les petites choses. Moi, au départ, quand les gens témoignaient pour de petites choses, je me disais, ah, pourquoi est-ce qu'ils viennent témoigner pour ça? Pourquoi c'est fait témoigner pour ça? C'est normal. Bien aimé, ce n'est pas normal. Rien n'est un acquis. Tout nous recevons de la part de Dieu. Et pour cela, nous devons témoigner. Amen. Parce que le petit souffle de vie que tu as là, quelqu'un d'autre est sur un lit d'hôpital, il implore le Seigneur pour l'avoir. Amen. Et c'est ce jour-là que tu comprendras que j'aurais dû témoigner. Au verset 19, il est dit, bon, on va au 18, Jésus-Christ dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Il n'y a que l'étranger qui est revenu pour donner gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne s'arrête pas là. Au verset 19, il est dit, puis il lui dit, lève-toi, va, et ta foi t'a sauvé. Amen.
Bien-aimé, lorsque tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, ne le garde pas pour toi. Amen. Parce que ce n'est que la première partie. Tu as reçu la première partie, aux yeux, c'est bénir. Hein? On voit celui qui est revenu. Ils ont tous été guéris, ils ont tous reçu la guérison. Mais celui qui est revenu a reçu quelque chose de plus. Amen. Il a reçu le salut. Va, ta foi t'a sauvé. Chaque fois que tu reçois quelque chose de la part du Seigneur, reviens pour le témoigner, pour qu'il puisse t'ajouter la partie qu'il a gardée. Amen. Amen. Tant que tu as reçu la guérison, c'est plus l'occasion ici, tu es parti. Mais celui qui est revenu, on lui a ajouté le salut. Bien-aimé, tu as déjà reçu plusieurs choses de la part du Seigneur. Le Seigneur attend juste que tu viennes témoigner pour qu'il ajoute la partie qui reste. Amen. À bon milieu, à cause de ça, bon, ça va. Il y a un qui est coquin, ça va, qui est naïf. Mais ce que lui il a gardé pour toi, Esawana, ça n'attend que toi. Amen. Le témoignage est très important. Rendre gloire à Dieu, c'est très important. Partout où tu passes, dis que Dieu est bon. Dis à tes voisins, à partir d'aujourd'hui, va dire à tes voisins que Dieu est bon. Dis à tes voisins que Jésus les aime. Ne garde pas le salut pour toi-même. À ton université, à ton travail, dis aux gens, témoigne de la bonté de Dieu. Témoigne du sacrifice de la croix. Car c'est le plus grand sacrifice et c'est le plus grand don. C'est le plus grand don que Dieu nous a donné. Il a donné son Fils aîné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais vive la vie. Amen. C'est le plus grand miracle. C'est la plus grande bénédiction. Malheureusement, on n'enseigne plus cela dans les églises. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas de la faute c'est pas de votre faute, c'est la faute de nous les pasteurs. Je vous avais parlé d'un frère qui a chanté une très belle chanson, mais qui manquait juste une partie pour que ce soit une chanson chrétienne. Amen. C'est une chanson belle mélodie, tout ce que vous voulez, mais ce n'était pas une chanson chrétienne parce que ça ne parle pas du vrai message de la parole de Dieu. Amen. Alors, toi qui as déjà reçu quelque chose de la part du Seigneur, à partir d'aujourd'hui, commence à rendre gloire à Dieu. Amen. Chaque matin quand tu te lèves, commence à chanter la bonté de Dieu. Chaque matin quand tu te lèves sur ton chemin, ne permets pas qu'une autre chanson vienne dans ta bouche, mais que la chanson que tu chanteras soit la gloire de Dieu, soit la reconnaissance envers ce que Dieu a fait pour toi. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Amen. Que Dieu vous bénisse.